Salut à tous. Et si vous pouviez repérer dès maintenant une opportunité qui pourrait faire la différence dans votre portefeuille? Aujourd'hui, on plonge dans l'analyse fondamentale de Oosters, une entreprise de lidar dont la technologie pourrait bouleverser la donne en matière de mobilité autonome. Je vais vous montrer je vais vous faire une analyse un peu fondamentale du titre avant de parler de technique. Déjà, c'est une société spécialisée donc dans les capteurs LIDAR, qui est un élément clé pour la conduite autonome, la robotique, la défense et les infrastructures intelligentes. En 2024, alors que ces secteurs sont en pleine expansion, Ouster arrive à attirer l'attention des traders et des investisseurs. D'ailleurs, je vois une énorme force relative sur ce secteur en premier lieu et aussi particulièrement sur le titre. Pourquoi s'y intéresser? Parce que déjà en tant que trader, on cherche à repérer les acteurs prometteurs, les narratifs qui vont attirer les institutionnels, alors même qu'on est à l'aube probablement de la démocratisation de la conduite autonome. Et je pense vraiment qu'en 2024, ça sera une grosse thématique. Les ETF qui sont liés à ça sont en train de se retourner à la hausse. Tesla essaye d'accélérer avec Elon Musk qui sera plus ou moins le bras droit de Donald Trump aux États-Unis. À mon avis, c'est vraiment une grosse thématique. Donc voilà, c'est quelque chose à regarder. Donc Ouster, en 2024, l'entreprise elle a vu ses revenus trimestriels grimper à 45 millions de dollars contre 30 millions l'année passée. Cette croissance rapide, elle est super prometteuse, surtout sur un marché technologique en plein essor, mais qui n'en est qu'à ses balbutiements. Si le marché de l'automobile autonome se démocratise, je pense que la market cap de cette entreprise pourrait littéralement exploser à la hausse. Alors aujourd'hui, la société elle reste déficitaire avec une petite perte de 10 dollars par action. C'est pas idéal, mais on note une amélioration par rapport aux périodes antérieures. Ça montre qu'Ouster elle progresse avec une forme enfin, en matière de earnings, elle s'améliore, mais il reste du chemin à parcourir. Je pense qu'on n'est pas très très loin de la rentabilité. Ça sera probablement pour 2025, d'après moi. Voilà, là on est dans une phase de maturation de marché, mais si vous allez voir un peu l'activité du titre Ouster sur Twitter, vous verrez qu'il y a beaucoup de rumeurs d'une potentielle collaboration avec Amazon pour devenir le distributeur, un des distributeurs phares de Amazon avec leur lidar pour ce qui est des supply chains, c'est-à-dire la confection des colis qui vous sont envoyés à domicile. Donc ça serait vraiment un marché énorme pour Wooster. Et d'ailleurs, vous voyez que le titre est en phase d'accumulation avec de gros volumes cette semaine. Aujourd'hui, le titre prend 17%. Donc c'est vraiment un titre à ne pas négliger dans votre watchlist pour cette année. Surtout si les indices continuent à résister. Alors on a évidemment subi des prises de profit suite au discours ultra hawkish de Jérôme Powell l'autre jour. Mais vous voyez que là, les indices ont quand même bien rebondi aujourd'hui, vendredi. Euh, donc c'est l'occasion pour moi de vous montrer un peu de faire un petit tour des indices. Là, comme vous voyez, j'utilise mes algos pour ce qui est pour ce qui est des indices. Ooster, c'est un setup long terme, donc j'utilise simplement des moyennes mobiles 30 comme ce qui est préconisé dans le bouquin de Stan Weinstein. Comment je suis arrivé à déterminer que cette entreprise était plus intéressante que plein d'autres opportunités que j'avais à disposition? C'est en étudiant la force relative, en étudiant encore une fois les secteurs qui sont portés. Vous avez des sites comme Finviz qui vous permettent de déterminer quels sont les secteurs qui sont les plus portés par le marché. Idem, dans chacun des secteurs, vous avez des compartiments, des sous-compartiments, et c'est comme ça que vous pouvez arriver à voir les titres, ou du moins les compartiments qui sont à la mode. À partir du moment où vous avez ce compartiment d'entreprises qui sont à la mode, et si tant est que le marché soit dans une configuration idéalement haussière,
ce qui est encore le cas sur les unités de temps long terme, vous pouvez essayer de vous positionner sur ce genre de titre. Donc, bon, en ce qui concerne le trading, vous voyez, comme je vous disais, j'utilise des setups beaucoup plus court terme parce que les mouvements sont assez erratiques et il est important d'avoir des stratégies sur plusieurs unités de temps. Vous avez des stratégies de position trading moyen terme, où alors là, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des outils sophistiqués. Mais si vous voulez essayer de performer sur les indices, sans parler de scalping, parce que moi, je n'ai jamais constaté aucun setup qui soit bénéficiaire très long terme. Vous avez des unités de temps intermédiaires qui vous permettent de vous en sortir raisonnablement. Par exemple, là, je vais vous montrer mon setup sur le S&P 500. Ça, c'est sur 124 positions. Mon backtest, sans être hyper optimisé, il a battu le buy and hold et il a une courbe de progression qui est très linéaire avec un drawdown qui est contenu. Idem sur le Dow Jones en travaillant sur le 2 heures sur 150 positions et donc un historique de trade qui remonte à 2018, c'est-à-dire qu'énormément de conditions de marché ont été prises en compte. J'ai eu des résultats positifs et c'est un peu le cas sur chacun des outils que j'utilise. Donc voilà, ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs stratégies qui sont complémentaires. C'est bien de chercher la pépite, que ce soit en crypto, que ce soit sur action. Mais en parallèle, vous pouvez trader à condition d'avoir les bons outils. Voilà, donc moi j'ai cet outil à disposition. Si vous intéresse, je mettrai un lien en description. Et puis pour ce qui est de Wooster, je pense vraiment que c'est une entreprise qui procède à un profil intéressant. Donc ce setup de moyen terme, vous aviez vu, il y avait une belle oblique qui était intéressante sur le titre. Et je pense que si par hasard elle arrive à casser à la hausse, attendez, je me remets dessus. Si par hasard elle arrive à casser à la hausse, ça pourrait être vraiment le début d'un beau rallye sur le titre. Alors certes, le titre a été splitté en 2023, mais sans aller jusqu'à 96, il y a quand même moyen d'avoir un bel upside sur le titre. Là, la configuration est vraiment idéale. Vous voyez, il y a quasiment une englobante en weekly, donc c'est vraiment intéressant. Donc ce secteur des lidars à suivre. Vous avez d'autres acteurs, vous avez Innoviz qui est une start-up israélienne qui est aussi intéressant. Vous avez Luminar Tech et vous verrez que tous ces titres sont assez bien orientés. Donc si tant est que les indices nous laissent en paix en 2025, bien qu'il y ait eu une belle correction ces jours-ci, c'est un compartiment que vous devriez étudier avec attention. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter de bonnes fêtes et on se retrouvera en 2025. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et si vous voulez que je vous cherche encore des entreprises qui, à mon goût, allient non seulement la technique mais aussi des fondamentaux intéressants, ben, essayez de suivre la chaîne et je vous dis à très bientôt. Au revoir.